Dans presque tous les groupes humains, un phénomène apparaît spontanément. Quelqu'un finit par prendre le lead. Sans élection, sans nomination officielle, sans statut particulier, dans une équipe de travail, ou bien dans un groupe d'amis, ou une salle de classe. Certaines personnes semblent naturellement occuper une position d'influence. Pourquoi ? Est-ce une question de personnalité, de statut social, de biologie ? Et surtout, que valent vraiment les concepts populaires comme alpha et bêta ? Aujourd'hui, on va explorer la psychologie du pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement politique. En psychologie sociale, le pouvoir est généralement défini comme la capacité d'influencer les comportements, les décisions ou les ressources d'un groupe. Un point important, le pouvoir ne dépend pas uniquement de la force ou de l'autorité formelle. Il dépend aussi de la perception des autres. Cette distinction est fondamentale. Quelqu'un peut avoir un titre sans avoir d'influence réelle. Et quelqu'un peut avoir énormément d'influence sans aucun statut officiel. Partie 1, le leadership naturel. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles des leaders ? Les recherches en psychologie du leadership montrent que plusieurs facteurs favorisent l'émergence d'un leader. La compétence perçue, la confiance en soi, la capacité à réguler les émotions du groupe, la clarté dans la prise de décision. Le psychologue social Kurt Lewin a été l'un des premiers à étudier les styles de leadership. Il distingue notamment le leadership autoritaire, le leadership démocratique, le leadership laisser-faire. Les résultats montrent que le leadership le plus efficace dépend souvent du contexte. Mais un facteur revient systématiquement, la capacité à organiser l'action collective. Un leader n'est pas simplement quelqu'un qui parle fort, c'est quelqu'un qui structure le groupe. Partie 2, les hiérarchies sociales. Pourquoi les groupes créent des hiérarchies ? Les hiérarchies ne sont pas uniquement culturelles, on les observe dans presque toutes les sociétés humaines et même chez de nombreuses espèces animales. La raison principale est simple. Les hiérarchies réduisent les conflits. Lorsque les rôles sont clairs, les interactions deviennent plus prévisibles. En psychologie évolutionniste, ces structures auraient facilité la coordination des groupes humains. La hiérarchie organise l'accès aux ressources, la prise de décision, la résolution des conflits. Mais il existe plusieurs types de hiérarchies. Certains sont basés sur la domination, d'autres sur la compétence ou le prestige. Partie 3, alpha vs bêta, mythe ou science. Le concept d'alpha vient initialement des recherches sur les loups menées par le biologiste David Mech. Ces études semblaient montrer que les meutes étaient dominées par un mâle alpha. Mais problème, ces observations ont été faites sur des loups captifs. Plus tard, en observant les loups dans la nature, Mech lui-même a reconnu que la structure était différente. Les meutes fonctionnent souvent comme des familles. Le fameux alpha est simplement le parent reproducteur. Chez l'humain, l'idée d'alpha et de bêta est donc largement simplifiée. La réalité est beaucoup plus complexe. Les recherches modernes distinguent deux formes principales de statut, domination et prestige. La domination repose sur l'intimidation, le contrôle, le pouvoir coercitif. Le prestige repose sur la compétence, le respect et l'admiration. Les leaders les plus stables dans les sociétés humaines tendent à être ceux qui obtiennent du prestige, pas ceux qui imposent la domination. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à regarder en description pour voir des produits littéralement transformationnels pour la compréhension de vous-même et votre amélioration perpétuelle. Et en commentaire, n'hésitez pas à raconter vos expériences à propos du leadership. Pensez-vous que le leadership est principalement inné ou qu'il s'apprend au cours du temps ? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.